Essayez, nouveau, essayez. Bah alors, on fera ça. Qu'est-ce que vous avez essayé? Comment vous vous êtes conduit cette semaine? Vous savez quoi? J'ai vu que je chroniquais le 31 mai dans le calendrier qu'on m'a envoyé il y a quelques mois. Le 21 mai, pardon. Je me suis dit, yes! Je vais pouvoir parler de la finale de la Ligue des Champions. Perdu, c'est dans 2 semaines, malheureusement. Du coup, je suis obligé de parler de trucs d'adultes. Alors non, je ne vais pas faire une chronique sur le pinard ou les troubles érectiles. Désolé Michel, mais sur le tout frais, tout juste sorti du four, nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors déjà, à la tête de ce nouveau gouvernement, nouveau Premier ministre, Édouard Philippe. Voilà. Silence. Moi non plus, je ne connaissais pas. J'ai cru qu'il manquait un nom de famille au départ. Alors c'est bien simple, on ne connaît personne au casting, ce qui généralement ne donne pas très envie de voir le film. Généralement, ça donne pas très envie de voir le film quand on connaît personne au casting. Mais au moins, il y a du renouveau. Ça aura pris 5 ans, mais il semblerait qu'enfin, le changement, c'est maintenant. Alors, 11 hommes et 11 femmes au total. La parité est respectée, mieux qu'ici en tout cas, messieurs. Parité y compris au niveau générationnel. Les âges vont de 33 à 69 ans. Pas de favoritisme donc, même si au fond, on connaît le penchant de Macron pour la gériatrie. Par contre, il n'y a qu'une seule nana à la tête d'un ministère vraiment important, et c'est Muriel Pénicaud au ministère du Travail. Alors, on sait qu'avec Macron, la France risque de vivre l'ubérisation et donc la précarisation de l'emploi. À ce moment-là, raison de plus pour y placer quelqu'un qui coûte moins cher en salaire. Finalement, le seul que tout le monde connaît dans ce gouvernement, c'est François Bayrou, qui devient tout de même ministre de la Justice. Preuve supplémentaire que la persévérance sera toujours la meilleure alliée de la médiocrité. Si Bayrou peut finir garde des Sceaux, Lausanne Sport peut très bien gagner un match à domicile avant la fin 2017. On y croit. Et voilà qui remonterait le moral à bien du monde. Alternativement, un truc qui marche toujours bien pour se remonter le moral, c'est de penser à quelqu'un qui galère encore plus que soi. Raison pour laquelle je vais maintenant vous parler de Manuel Valls. Voilà. Lors de la saison précédente, l'ancien Premier ministre de François Hollande avait choisi de quitter l'aventure sans le vote du public et vit désormais son propre petit spin-off de télé-réalité déprimante. Après les ch'tis à Ibiza et les Marseillais en Argentine, le Catalan au fond du gouffre. Et ne croyez pas que je n'ai pas de sympathie pour les origines de Manu, comme lui, j'ai moi aussi des origines tiers-mondistes, puisque mon papa est français. Et oui, moi aussi j'aurais pu être candidat à la présidence, moi aussi j'aurais pu me rétamer à la primaire socialiste, défaite après laquelle Valls, dont la famille n'était pas encore française en 1939, découvre l'un de nos sports nationaux, la collaboration. Et il appelle, dans un élan de droiture et d'élégance, à voter pour un autre candidat, Emmanuel Macron. De quoi déclencher l'inquiétude et la compassion des Français qui, sur un site de financement participatif, lancent immédiatement une campagne pour, je cite, « acheter une dignité à Manuel Valls ». Apparemment, les fonds n'ont pas été réunis à temps. Valls cherche ensuite à rejoindre le mouvement de Macron, mais plutôt que d'obtenir un ministère, il se prend un râteau de taille industrielle qu'on a tous regardé en grimaçant comme une vidéo de Djibril Cissé qui se brise le tibia péroné, tellement ça avait l'air de faire mal. Aux prochaines élections législatives, il n'est donc ni candidat socialiste, ni candidat d'En Marche, mais candidat indépendant. Sa Catalogne natale doit au moins lui envier ça. Sauf qu'en face de lui est en train de se dessiner un casting complètement improbable. L'un de ses adversaires aura par exemple pour suppléant le chanteur Francis Lalanne, lui aussi titulaire d'une coupe de cheveux qui transpire le leadership. Et dans la même circonscription de l'Essonne se présente aussi Dieudonné Mbala Mbala, l'humoriste controversé dont Valls a rempli les salles en lançant contre lui une croisade il n'y a pas si longtemps. Il aura donc au moins aidé un Français à retrouver du travail. Cerise sur le gâteau, Dieudonné se présente avec comme suppléant non pas un chanteur à bottes mais le jeune homme qui, souvenez-vous, avait giflé Valls lors d'un déplacement en Bretagne. Le cauchemar. Manu, il doit se pincer toutes les 2 secondes pour se réveiller, à mon avis. Si ça se trouve, quand il faudra aller voter, il va oublier de mettre un pantalon et dans les prochains jours, on apprendra la candidature du type qui lui a piqué sa meuf au collège. Heureusement qu'il a une meuf, Manu, il lui reste au moins ça. Elle est belle, elle est créative, elle est musicienne. Il pourrait lui emprunter son violon, tiens, pisser dedans. C'est un peu ce qu'il fait de mieux en ce moment. Je vous dis à bientôt pour ma prochaine chronique où l'on parlera de Michael Schumacher, histoire de se redonner un peu la pêche.